Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach, je suis coach sportif, professeur de judo et pratiquant de jiu-jitsu brésilien. On parle de ces trois domaines-là dans cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu peut vous intéresser. Il y aura également des vlogs, de la compétition, de la nutrition, etc., etc. Ça arrive, ne soyez pas pressés. Alors aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ça va être la blessure. Que ce soit une entorse, une tendinite, une douleur au dos ou à l'épaule, on a tous déjà eu une blessure. Voilà. Moi, je me suis fait les ligaments croisés. Bon, c'était il y a longtemps et c'est pour ça que je suis pas un athlète de haut niveau. C'est parce que j'ai eu les ligaments croisés comme tout le monde et du coup, tu connais, les ligaments croisés, au bout d'un moment, on lâche. Pour revenir à la blessure, on sait très bien que c'est frustrant et qu'on a envie de continuer à s'entraîner pour ne pas perdre nos progrès entre guillemets et parfois on fait n'importe quoi. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut gérer une blessure intelligemment et comment on peut continuer à s'entraîner sans aggraver la situation et surtout revenir un petit peu plus fort. Alors si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube, Instagram, TikTok. Zach Vidéo, c'est le même nom. Alors déjà dans une première étape, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrive dans notre corps lorsqu'on est blessé. Qu'est-ce qui se passe? En général, une blessure, c'est pas seulement un problème physique, c'est notre corps qui nous envoie un petit message pour nous dire gros, soit baisse l'intensité, soit on a une mauvaise récupération, une mauvaise technique aussi, ça peut arriver, un manque de mobilité, une mauvaise hygiène de vie ou tout simplement une surcharge d'entraînement. Le but, c'est pas de subir la blessure, mais c'est d'essayer de la comprendre. Donc là, à partir de ce moment-là, dès que vous êtes blessé, par exemple, moi en ce moment, je suis blessé, donc je vais pas trop en parler non plus, mais je suis blessé, et du coup, je suis parti voir un spécialiste directement. Donc c'est ce qu'il faut faire, essayer de voir avec un spécialiste, que ce soit ostéo, kiné, médecin du sport, peu importe la blessure que vous avez. Et deuxième point, essayer d'identifier la cause. C'est souvent là qu'on évitera que ça revienne. Et très souvent, on est têtu comme une mule. Les sportifs, qu'est-ce qu'on fait? On force. C'est carrément ça. On veut montrer qu'on est solide, qu'on est costaud, qu'on a pas mal, et on force, jusqu'à ce que parfois ça aggrave la blessure. Et enfin, ça fait que rallonger la période où vous allez revenir à votre niveau ou revenir à la compétition ou autre. Et le vrai mental, c'est pas d'ignorer la douleur, c'est de savoir écouter son corps. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est ok, je suis blessé, et maintenant comment je fais pour pouvoir continuer à m'entraîner? C'est possible, mais il faut s'adapter, il faut travailler, comme on l'a dit tout à l'heure, intelligemment. Ce qu'on peut faire, c'est déjà de travailler autour de la blessure. Par exemple, si vous êtes fait mal, je dis n'importe quoi, au genou, on peut faire le haut du corps déjà, renforcement des abdominaux, travailler la mobilité, les bras, etc., etc. Donc, on peut faire ce genre de choses. Si c'est l'épaule, ça va être l'inverse. On va travailler les jambes, on va travailler le cardio, le gainage, etc., etc. En fait, l'idée, ça va être de garder une activité sans irriter la zone blessée. Et en plus de ça, ça va être le moment où vous pouvez travailler sur vos faiblesses. Par exemple, on les connaît, l'ego muscu ou nous, les judokas, normalement c'est la voie de la souplesse, mais j'en connais plein qui sont raides comme des piquets. On peut travailler de la mobilité, de la souplesse, de la technique, ou même faire un travail sur la respiration, sur le cardio, de la stabilité, de la proprioception. On peut faire plein de choses autour de votre blessure que vous avez, faire travailler autre chose. Et là, vous transformez une période de frustration en une opportunité de progression. Et ça, je peux vous garantir que vous reviendrez souvent plus complet et même plus intelligent dans votre méthode de travail. Ce que vous pouvez faire également, ça va être de réduire un petit peu les charges, augmenter les temps sous tension si vous travaillez en musculation, privilégier le contrôle, la technique, le drill. Si vous faites du jiu-jitsu brésilien, beaucoup de drill, des travails techniques ou comment on appelle ça, des randonnées souples aussi, vous pouvez faire ça. Et ne surtout pas s'isoler et rester à la maison. Là, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller à l'entraînement. Bon, moi, je peux pas trop le faire parce que j'ai des enfants, etc., etc. Tout c'est un peu compliqué. Mais
ce que vous pouvez faire, c'est aller à l'entraînement, essayer de voir aussi comment les autres s'entraînent. Et ça va faire travailler un petit peu le mental. Parce que le mental, en fait, la blessure, c'est pas dur. Enfin, c'est pas dur. C'est dur, mais c'est dur mentalement, en fait. Surtout si vous êtes un sportif de haut niveau, c'est dur mentalement. Parce que on vous passez d'un rythme où vous entraînez peut-être tous les jours ou plusieurs fois dans la journée à un rythme un peu plus light, un peu plus où vous devez lever le pied en fait. Et il y en a beaucoup qui perdent la motivation et voire même il y en a qui tombent même en dépression, qui perdent le moral en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une blessure, ça arrive à tout le monde. Tout sportif, même des sportifs de haut niveau, se blesse. C'est une étape dans notre parcours. Parce que je me mets dedans aussi. Hein. Personne n'y échappe. Et vous pouvez même utiliser ce moment, donc là on va parler du travail un peu mental, faire de la lecture, ceux qui ont du mal à lire comme moi, travailler sur la nutrition, revoir des combats ou des techniques si vous étiez un peu en musculation pour peut-être améliorer cela et quand même rester connecté à votre sport ou à votre passion. Et c'est ça qui va vous aider à garder le moral et à rester motivé. En conclusion, du coup, il y a 3 points principaux, principal ou principaux, je sais plus. Donc il y a 3 points à retenir. Ça va être comprendre la blessure et l'identifier, adapter son entraînement intelligemment et travailler son mental et sa patience. Une blessure, c'est pas la fin, c'est juste une pause stratégique. Et si vous la gérez bien, ça peut même vous rendre meilleur qu'avant. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé si vous étiez blessé ou que ça vous a remotivé et reboosté. On se revoit demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo si ça vous a été utile. À demain pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, bye les humains. Subscribe to my channel.